c'est toujours difficile de se souvenir disons, des méandres, des sentiers sinueux qui nous amènent vers une idée. Les retracer, ça c'est presque impossible parce que ces idées ne sont pas toujours raisonnables. Elles proviennent davantage du cerveau droit, par intuition. Donc c'est assez difficile de vous répondre à ce sujet-là. D'utiliser, disons, le tipi comme point de départ de ma sculpture, ça a été réfléchi quand même. Et c'est en l'agrandissant que j'ai compris qu'il était question de placer deux avant-bras, comme ceci, qui se réunissent pour bien montrer la réunion, disons, je dirais l'affectivité ou l'amitié, de façon plus générale, l'amitié entre les peuples autochtones et les francophones à partir des débuts de la colonie. Il ne faut pas oublier qu'on sait beaucoup que les Français ont beaucoup marié des Autochtones. Bon, donc comme moi, je suis un fils d'une grand-mère autochtone, un petit-fils d'une grand-mère autochtone. Donc, à ce sujet-là, je demeurais au lac Saint-Jean à l'époque. Ma mère était fière de ses racines montagnaises, comme sa mère également. Ce qui n'était pas le cas de tout le monde. Il y en a qui voulaient cacher leur parenté avec des Autochtones pour différentes raisons. Bon, entrons pas là-dedans. Je me rappelle de la fierté maternelle à ce sujet-là. Même elle disait en blague comme ça, elle me disait « Roger, ton père, c'est un visage pâle. » Parce qu'elle disait, moi, je suis ici davantage chez moi que Raoul, ton père. Parce qu'il y a des milliers d'années que mes ancêtres étaient ici déjà par ma mère. C'est quelque chose, hein? Donc, cette amitié francophone et autochtone, j'ai voulu l'exprimer par deux mains qui se rencontrent, mais qui ne sont pas en brière. Vous remarquez bien que les jointures ne sont pas fermées. On n'est pas en train de... C'est plutôt une... ça rappelle les tiges des tipis qui dépassent le tipi lui-même au sommet. Donc, ces tiges-là sont droites. Donc, il a fallu faire les droits à peu près droits. La rencontre existe, mais amicale, si on veut, qui procède d'un seul corps. On imagine qu'on forme un seul corps avec les Autochtones. Donc, le bras droit et le bras gauche viennent à la rencontre et retrouvent là une énergie. Vous savez que lorsqu'on veut s'énergiser, on se sert. D'ailleurs, le geste de la prière, c'est un peu ça, c'est retrouver une énergie quand on croise les mains. Mais si je ne voulais pas qu'on confonde religion et société, disons fait social, un fait historique. Mais quand même, ce qui est remarquable de l'avoir fait devant la basilique, de le placer devant la basilique, ça rappelle, comme vous dites, le passage et l'importance de la grand-mère de Jésus pour les Autochtones ici, Sainte-Anne-de-Beaupré. Ça oui, mais c'est pas un propos c'est pas mon propos à moi. Je comprends. En travaillant, j'ai eu l'idée de dévider les deux avant-bras pour qu'il y ait un rappel plus étroit entre ma forme et la forme d'un tipi. On imagine un segment de tipi, tout simplement, refermé sur lui-même. Quant les mains, au point de vue de la fabrication, j'ai commencé par fabriquer les mains que j'ai accrochées au plafond. Et à partir de ces bras-là, c'est là qu'est arrivé les deux bras qui sont descendus normalement. Il faut penser au transport. Une œuvre monumentale, ça ne se transporte pas comme ça n'importe comment. On a des règles, des règles qu'on doit respecter. Donc, pour pouvoir transporter l'œuvre sans qu'elle soit trop élevée, j'ai coupé, les deux mains se rejoignent comme ceci, j'ai coupé le poignet d'une main, et c'est là que l'idée du bracelet m'est arrivée pour ne pas que la jonction paraisse. Donc, les deux mains sont reliées, ont été transportées à l'horizontale sur un camion, et par après, ici,
on a descendu ces deux mains-là, puis on a incorporé par en dessous l'autre bras. Ils sont à cet endroit-là que vous voyez, là. C'est pas encore. Donc, c'est pas si simple que ça non plus, là, parce que c'est assez lourd. Hein, comme c'est une pièce qui doit peser environ 3000 livres. C'est assez lourd. Mais on y est arrivé. Oui. Et quel type de matériel vous avez pu utiliser pour pouvoir faire cette œuvre grandiose? C'est un matériau que les gens ne connaissent pas, que personne ne que je suis le seul à posséder, que je suis le seul à travailler, puis à posséder aussi. Bien, quoique je peux donner la recette à n'importe qui. Okay. Mais c'est un matériau qui m'a été inventé par un designer du nom de Jacques Bodard, qui a été formé à l'école Saint-Luc, une grande école en matériaux composites en Belgique, et qui, par un hasard extraordinaire, est arrivé à Rimouski. Et ça a été mon assistant pendant 6 ans. Donc, il m'a légué toutes ses connaissances. C'est une véritable encyclopédie vivante. Donc, et pour m'être utile, il m'a inventé, ça a pris beaucoup de temps, il m'a inventé un produit qu'on a appelé de la résilice, c'est-à-dire de la résine de polyester, additionnée à de la silice et à plusieurs autres adjuvants, comme du talc, disons, de l'alumine. En réalité, ce n'est pas autre chose que de la pierre reconstituée. Okay. Ce matériau, donc, il est extrêmement résistant. Il y a ça. Ensuite, il ne réagit pas au froid ni à la chaleur. Il est inerte. Donc, c'est un produit non dégradable, heureusement pour la sculpture. Quand je dis non dégradable, ce matériau, on le fabrique petit à petit en travaillant. On ne peut pas faire une grosse batch, ça ne se peut pas. En petit. Et là j'ai un assistant qui s'occupe de ça. Moi, je suis comme le chirurgien à qui on offre, disons, les outils pour faire son opération. Et moi, je ne m'occupe que de l'aspect, de la beauté de l'objet, puis de la solidité aussi. Donc, cet objet ici est fabriqué et structuré par des tuyaux d'ABS qui sont recouverts de treillis métalliques. Et ce treillis métallique, on y appose, par après, on y appose le produit en question. Ensuite, c'est peint, on donne la couleur qu'on veut. Ça peut être couleur bronze, ça peut être couleur acier, comme on veut. Les grandes parties planes ou arrondies ont été faites avec un autre produit qui se vend sur le marché, qui s'appelle du Kossa. C'est comme du contreplaqué, mais c'est en fibre de verre. Ça coûte une fortune. C'est pas donné. Et là, pour garder l'aspect arrondi de l'œuvre, on l'a monté étape par étape et on vidait au fur et à mesure du polyuréthane liquide dedans qui expansionnait et par son expansion permettait de conserver la rotondité, disons, le côté arrondi de la forme, les rondeurs de la forme. Donc, ça demande quand même plusieurs semaines d'ouvrage. Oui, j'allais vous poser la question. Une œuvre du genre, une fois que vous l'avez en tête et qu'on la dépose, ça vous prend combien de temps à ce moment-là, la fabriquer en tant que telle? C'est-à-dire que si j'avais à la refaire, ça me prendrait la moitié moins de temps. C'est parce que personne d'autre l'avait fait avant moi. Et c'est pour ça, donc là, il y a essai-erreur un peu, il y a des retouches. Par exemple, si on regarde les motifs décoratifs que j'ai placés à la base, et là, le motif décoratif du bas était 2 fois plus grand. Et il prenait tellement d'importance qu'on a décidé de le sabler, de l'enlever et de le diminuer. Ça, c'est 2 jours d'ouvrage, 1 journée et demie, 2 jours d'ouvrage, peut-être plus. Donc, en art, ce qui nous intéresse, c'est d'abord se faire plaisir à soi. Savoir que disons, je ne suis pas allé au bout de mon idée. C'est pas plaisant de repasser 10 ans par après et de dire j'aurais donc dû. Il n'y a pas de j'aurais donc dû là-dedans. On le fait, mon assistant et moi, qui est un ancien débosseleur qui a 26 ans d'expérience, on le fait avec une très grande attention, autant sur le plan de la force du matériau que pour sa durabilité. Parce que c'est là pour 500 ans, c'est pas là pour 10 ans. C'est pas une table à pique-nique qu'on a là. Fait que c'est ça. Ça, il faut constater. Et tout à l'heure, je voyais M. le maire, je lui parlais de ça, que naturellement, la base n'est pas terminée.
euh, je crois qu'il est bien convaincu qu'il va falloir faire un cercle, disons, soit en béton ou soit en gravier, entouré d'une ceinture de béton autour pour ne pas que la forme se déplace. Bon. Et là, on pourra y accéder, on pourra même avoir, je ne sais pas, une gerbe de fleurs qui soit donnée, on pourrait faire une cérémonie. Ça devient un lieu cérémonial. On en a un grand lieu cérémonial qui est la basilique, mais là, on en aurait un qui est au niveau du sol, au niveau de tout le monde, puis là, je pense surtout aussi aux Autochtones, que j'aurais bien aimé connaître quand j'étais jeune. Puis je disais à ma mère, on restait pas loin du village qu'on appelait Pointe-Bleue à l'époque, qui s'appelle Mastouillat maintenant. Puis j'aurais donc voulu, jeune, aller faire un tour chez les Indiens, comme on les appelait. Ma mère disait, non, on n'a pas le droit. C'est une réserve, on n'a pas le droit d'aller là. Ça vous a manqué? Ça m'a énormément manqué. Oui. Et quand je suis arrivé à l'École des Beaux-Arts, j'ai eu comme grand ami Serge Otis, qui était aussi, lui, un descendant d'Autochtones. On avait une parenté qui était immédiate. Et quand je suis arrivé, je suis allé déposer un jour une sculpture à Alma, de Félix Leclerc. La maquette, une sculpture de 12 pieds d'auteur, 2000 livres. J'avais un système je transportais moi-même la sculpture dans un camion. Il y avait une passerelle, on descendait la sculpture, on la poussait, puis on l'amenait dans un endroit, puis là, les gens nous attendaient pour l'inauguration, pour la levée de fonds, justement. Et je me rappelle avoir rencontré 6 Amérindiens sur le trottoir. Ça me prenait du monde. Puis là, j'ai vu le premier du bord, j'ai pris le bras à deux mains. J'ai dit, mon ami, j'ai besoin de toi, viens m'aider. Je regarde les autres, ils m'ont suivi. Ils se sont placés 3 de chaque côté. Moi, j'avais un câble, puis là, j'ai dit 1, 2, 3, go, on lève la sculpture. Après avoir réussi l'exploit, ils n'ont même pas regardé. Ils sont retournés, ils ont continué. Ils avaient répondu à mon appel. Et là, les gens d'Alma me disaient, mais comment t'as fait? Comment t'as fait pour convaincre les Autochtones de venir te prêter main forte? J'ai dit, tout simplement, je lui ai pris le bras. Lui prendre le bras. Souvenons-nous de ça. Bien, ça vient bien conclure, parce que comme vous dites, le bras, cette prise de bras-là est importante. C'est bon. Ah oui. Donc, j'ai ce sentiment par ma mère. Et j'ai une chose aussi. Je suis sûr que ma mère serait tellement fière de son gars, puis ma grand-mère encore autant, d'avoir réussi quelque chose en hommage à mes ancêtres autochtones. M. Bouchard, à côté d'une œuvre assez monumentale de M. Roger Langevin, sûrement très fier de voir ça ici pour commémorer le lien entre les Autochtones et Sainte-Anne-de-Beaupré. Oui, effectivement. Puis son nom, entre autres, la Porte de la Paix, ça démontre vraiment un peu les citoyens de Sainte-Anne-de-Beaupré versus l'accueil. Parce qu'au fil des ans, on a toujours accueilli ces gens-là, qui fait en sorte que la Porte de la Paix, c'est significatif pour nous, pour dire vraiment qu'on est accueillant et qu'on est toujours prêt à recevoir nos touristes. M. Langevin vous a approché pour proposer un projet du genre? Oui, on a au départ un appel téléphonique à la FEC qui m'a expliqué un peu son projet. C'est sûr que moi, je n'ai pas toutes les informations. Alors, ce que j'ai fait, je l'ai dirigé vers Développement Côte-de-Beaupré, qui est Mme Adenmour, qui, elle, a pris le dossier en main. Puis, en ayant toutes les informations, elle a pu faire des interconnexions avec les différents partenaires. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on peut présenter cette œuvre-là grâce à son travail. Et ce qui est intéressant pour M. Langevin, comme il disait, c'est un retour pour lui parce qu'il a été séminariste au séminaire d'Alphonse. Oui, effectivement, parce que lui, il a été quand même 6 ans ici. Fait que, vous savez, là, quand on est en pensionnat, là, les gens vivent une expérience absolument extraordinaire parce que c'est vraiment concentré, c'est vraiment impliqué, qui fait en sorte que là, oui, effectivement, pour lui, c'était des amis qui a gardé contact au fil des ans. Puis pour lui, c'est comme un retour à la source, d'une certaine façon. Bien, M. Bouchard, un grand merci, on vous souhaite un bel été. Merci beaucoup. À vous à tous. Passez une belle été puis profitez de notre territoire. Il y a plein d'activités qui sont prévues durant l'été. D'ailleurs, on pourra s'en parler dans une autre émission. Un gros merci. Merci. Au revoir. Moi, je trouve ça merveilleux d'avoir cette œuvre
il s'est installé sur le terrain de Saint-Anne-de-Beaupré, parce que, comme on l'a dit tantôt dans des discours qu'il y a eu, c'est beaucoup les Autochtones, tu sais, ça a été nos premiers pèlerins à Sainte-Anne, dans le fond, qui ont fait grossir Sainte-Anne, tu sais. Puis en ayant cette œuvre-là, qui représente bien la communauté autochtone, je trouve surtout le nom, la Porte de la Paix, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire pour le sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré. Ça peut faire un petit clin d'œil aussi à ce qu'on a vécu l'an passé, la visite du pape qui était là aussi pour la réconciliation. C'est en plein ça. Tu sais, les deux mains qui se joignent, tu sais, on peut voir une main de l'Église, puis des Autochtones, tu sais, qui fait quelque part qu'il y a une réconciliation qui est entreprise, qui est commencée, tu sais, avec la venue du pape l'été passé ici au sanctuaire. J'en profite. Tu fais aussi co-directeur de la neuvaine en compagnie du Père Fortin. Ça se prépare déjà au niveau de cette neuvaine-là? Ah oui, on va finir par tomber dedans. Là. On rentre dans les nouveaux dossiers et tout ça depuis mon arrivée ici comme recteur au sanctuaire. Fait que c'est sûr que c'est Jacques et moi qui vont prêcher la neuvaine cette année. Fait que ça devrait être quelque chose de le fun, là, pour une expérience aussi. Pour moi, c'est nouveau, ça. Et bien sûr, c'est voir que la présence des Autochtones va être encore très importante encore cette année. Ils sont toujours en grand nombre sur le domaine puis aussi à la basilique. Oui, on espère que ça va être ça qui va arriver encore cette année, qu'il y ait beaucoup d'Autochtones, parce que, tu sais, la Sainte-Anne, pour eux autres, la grand-mère, c'est très important dans ce milieu-là. Fait que ça les attire, tu sais, Sainte-Anne. Et André, félicitations et encore un grand merci pour ta disponibilité. Ça me fait plaisir. Bonne journée.